C'est vrai qu'on a souvent l'impression d'un cloisonnement des services et d'une sorte de cécité administrative qui produit de l'inaction, de l'inefficacité et un manque de suivi des personnes qui en ont le plus besoin. Je pense notamment aux adolescents décrocheurs. Et les services sociaux du Conseil général qui ferment à 17h30, par exemple, et qui renvoient à la police ou aux pompiers ou aux pauvres gens qui se retrouvent dans la rue le devoir d'assumer des jeunes en détresse, c'est déjà une aberration absolue. Les jeunes ne cessent pas de faire leurs bêtises et ne sont pas moins en danger à partir de 17h30. Et je vais vous donner deux exemples très concrets. L'exemple d'une jeune fugueuse que j'ai trimballée d'un éducateur conseil général à la CPE, à l'infirmière du lycée, au psy de l'hôpital, à la PJJ, bien sûr, la protection judiciaire de la jeunesse, à la maison des adolescents du conseil général, au planning familial. Tout le monde se refilait la patate chaude tout en travaillant bien dans son propre service sur cette adolescente. Mais tout le monde se refilait quand même la patate chaude dans un cloisonnement absolu. Et j'ai finalement été son seul fil conducteur pour lui maintenir la tête hors de l'eau. Et ça, pas pour quelques semaines. Hein. Ça a duré quelques années. Voilà. Le préfet ayant un rôle important de coordination des services, est-ce que vous pouvez nous indiquer votre sentiment en tant qu'ancien préfet? J'ai un autre exemple, puisque vous étiez préfet de Seine-Saint-Denis. Même problème avec un jeune d'un quartier prioritaire de la ville, pour faire le lien entre sa scolarité, son assistante sociale, du conseil général toujours, son juge, la PJJ, son apprentissage, l'orientation, éducation nationale, et finalement c'est encore chez moi qu'il atterrit des années plus tard pour se rendre à la police. Et sur toutes ces années-là, il a eu largement le temps de creuser le sillon de la délinquance. Voilà, et je pense que là-dessus, ça rejoint cette question, et c'est pour ça qu'on voudrait faire une expérimentation sur un quartier politique de la ville. Comment faire du lien à travers tout ça, quoi? Merci. Alors, sur le cloisonnement des services, alors, là, vous m'amenez sur un terrain qui n'est pas lié au projet de loi, mais j'y répondrai volontiers. Oui, ce que vous avez dit est marqué du sceau de la vérité et du bon sens. Et je l'ai vécu lorsque j'étais en Seine-Saint-Denis. Je vais prendre un exemple qui est... alors là aussi, ça suppose des modes de travaux, parce que j'ai parlé de la fonction publique d'État, mais la fonction publique territoriale est également concernée. D'ailleurs, j'ai une activité associative qui s'appelle l'Institut Paul Delouvrier, dans laquelle on pourrait développer des formations participatives. On pourrait faire une expérimentation, on voudrait le faire avec fonction publique d'État, fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière. Mais je reviens à votre question. Sur les services sociaux, moi, j'étais confronté à un problème qui est qu'est-ce que je dois faire lorsque je dois accorder le concours de la force publique pour l'expulsion de quelqu'un qui a été condamné par un tribunal à être expulsé de son logement pour non-paiement de son loyer ou pour d'autres motifs. Les services sociaux départementaux ont toujours refusé de collaborer sur ce sujet. Or, moi, j'avais besoin de connaître la situation de la famille pour prendre une décision intelligente. Eh bien, je l'ai dit quelquefois à des assistantes sociales, alors bien évidemment, je me suis fait arracher les yeux, vous pouvez imaginer. J'ai dit, pour moi, l'assistante sociale, c'était les services de police. Parce que ceux qui connaissaient la situation de la famille, c'était les services de police. Pour la raison que vous avez évoquée, c'est qu'à partir de 17h30, il n'y avait plus personne, et que ceux qui intervenaient le soir pour régler les problèmes de voisinage, c'était les services de police. Et je pense qu'il faut qu'il y ait entre l'ensemble des services des liens et qu'on accepte de se parler. C'est pas évident du côté des services sociaux. Mais ce que vous avez dit est vrai. Il faut sortir des cloisonnements, y compris entre services territoriaux, enfin en fonction publique territoriale et fonction publique de l'État. Alors là, je vais revenir à l'actualité. Il est bien évident que dans l'action qui peut être menée, le problème de la police de la sécurité au quotidien, pardon de faire un tout petit peu de politique locale, mais me paraît une bonne chose. Il se trouve que j'ai été directeur de cabinet de Jean-Pierre Chevènement lorsque a été engagée la police de proximité, à travers le discours de Villepinte, de Lionel Jospin.
Je suis fanatique de la police de proximité et je suis fanatique de la police de la sécurité au quotidien. Je vais m'appuyer sur une phrase bien connue. Le Parti communiste doit être dans le peuple comme un poisson dans l'eau. Je veux dire que la police doit être dans la population comme un poisson dans l'eau. Je veux dire qu'il faut qu'il y ait ces liens. Et c'est vrai que on sait bien toutes les difficultés qu'il peut y avoir lorsque l'intervention de services de police extérieurs à un territoire interviennent sur un territoire qu'ils ne connaissent pas. C'est un vrai problème. C'est un problème physique quelquefois, enfin de connaissance des arcanes d'un quartier, mais aussi de connaître les jeunes. Donc je pense que ce lien avec le terrain, cette connaissance du terrain, elle doit concerner tous les services. Et pour aller au-delà, je veux dire qu'il n'y a pas de bon travail de la fonction publique s'il n'y a pas, si on ne sort pas de son bureau et si on ne va pas sur le terrain. Enfin, je veux dire que moi, je me suis forcé, pardon de parler de moi, mais de sortir le plus souvent possible, d'aller rencontrer les femmes relais qui faisaient un travail formidable en Seine-Saint-Denis, d'aller voir une équipe qui faisait du théâtre avec les familles du Clos Saint-Lazare, avec les femmes du Clos Saint-Lazare à Stein. Je veux dire que c'est un élément tout à fait essentiel. Et je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie, en considérant que je faisais mon métier, lorsqu'un petit jeune de 15 ans, à un match du Red Star, qu'il opposait à l'OM, qui était à l'époque en 2e division, a dit « Ah ben ça, c'est le préfet ». Eh bien, je veux dire que j'étais content, parce que ça voulait dire qu'un gars de 15 ans dans un quartier de Saint-Ouen qui m'avait vu à un moment ou à un autre, qu'importe. Alors, bon, sur la culture managériale dans la fonction